Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto layette, une petite robe. Voilà, c'est une petite robe taille 0,3 mois. En fait elle est très simple à faire, on tricote un grand rectangle qui à partir d'un moment, le travail est divisé en deux. On travaille sur un côté à la fois pendant 58 rangs. Ensuite, on retravaille sur toutes les mailles pendant 84 rangs. Et la petite robe sera tricotée. Après, il y a toutes les petites finitions à faire. C'est un petit feston, vous voyez, il se fait sur la machine. La cordelière est faite sur la machine aussi. Voilà, donc elle est entièrement faite sur la machine. Donc, pour réaliser cette petite robe, on va devoir monter 70 mailles, pardon. Donc on va devoir monter 70 mailles et on va tricoter pendant 84 rangs. Donc on fait un enroulement en E, ensuite on fait un rang, on met les peignes de montage et on tricote 84 rangs. Après, on peut retirer les peignes de montage. Donc je fais mes 84 rangs et je vous reprends après. Voilà, j'ai terminé mes 84 rangs. Maintenant on va faire un trou-trou, c'est-à-dire qu'on va déposer une maille sur deux sur une aiguille, comme ceci. Après, on va tricoter sur toutes les mailles, ce qui fera un trou-trou pour passer la cordelière. Donc moi j'ai utilisé toujours ma laine en cône que j'ai eu sur internet. Donc toujours la même densité, 2,5. Et le même échantillon que j'ai mis sur le bonnet, je pense. Dans la description sous la vidéo du bonnet.
On met toutes ces aiguilles en travail, en attente, pardon. Et on va faire 2 rangs. On met son bouton de rappel sur 2. Voilà. Vous voyez, on a le petit rang de jour où on passera la cordelière. Alors maintenant, on va diviser son travail en 2. On va mettre ses aiguilles à gauche en attente, du 0 jusqu'au 34, 35. Voilà. Et on va travailler sur ces 35 aiguilles ici, de droite, pendant 58 rangs. Donc on n'oublie pas de remettre ses boutons de rappel sur 1. Et on va faire 58 rangs. Si vous voulez, vous mettez un petit poids de lisière ici pour ne pas que les mailles sautent. Donc on remet son compteur à 0, surtout. J'ai oublié, il faut remettre son compteur à 0 après qu'on ait fait les 84 rangs. Plus les 2 rangs de trou-trou, ça fait 86 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Donc moi j'ai fait 5 rangs. Voilà. Donc ici, on va mettre ces aiguilles ici en attente. Et maintenant, on va travailler sur les aiguilles de gauche. On va faire 58 rangs. Donc ici, on met bien, on laisse ces boutons de rappel sur 1 surtout. On met son poids de lisière ici. Et on va faire 58 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Et on refait 58 rangs, comme à droite. Vous voyez, il faut aller assez loin ici. Sinon, le compteur ne comptabilise pas. Moi, j'ai fait 10 rangs et il était à 8. Faut aller, avec le chariot, il faut aller assez loin ici pour que le compteur comptabilise vos rangs. Fini mes 48 rangs et je vous reprends. Alors ici j'ai fini mes 48 rangs. Ici je remets mes aiguilles en travail puisqu'on les avait mises en attente. Et on va faire le trou-trou, c'est-à-dire on va déposer une maille
une aiguille sur deux, comme on a fait en commençant le bas du travail. C'est une robe que j'ai fait à mes petites filles. À chaque fois qu'elles sont nées, j'en ai refait une. Tellement elle est pratique et qu'elle est jolie comme tout sur un petit bébé. Et à chaque fois, j'ai changé un peu la finition. Et là, j'ai encore changé la finition parce que j'ai jamais fait avec le petit galon. J'ai jamais fait sur la machine. Je faisais des bords au crochet, des petites bordures fantaisie au crochet, mais j'ai jamais fait ce modèle-là vraiment. Parce que je ne tricotais pas à la machine à ce temps-là et je faisais des bordures au crochet. Voilà, donc on va mettre toutes ces aiguilles en attente. Là, on remet son compteur à 0. Et l'on va faire 86 rangs. Parce que ici, il y a les 2 rangs de jours qu'on a fait ici, vous vous souvenez? Donc là, on va faire maintenant 86 rangs pour arriver dans le bas du dos. Alors ça, c'est le devant. Et ce qu'on est en train de faire, c'est le dos. Donc, on remet son curseur sur 2. Et on va faire 86 rangs. Vous voyez, le rang de jour est fait. Vous voyez, on a le petit rang de jour ici pour passer la cordelière dans le dos. Et ici, on a le rang de jour ici sur le devant. Donc, je vais faire mes 86 rangs et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mes 85 rangs parce que nous allons faire un rang avec la densité à 6 ou 7 pour pouvoir après arrêter les mailles avec le crochet. Voilà, on peut couper son fil parce qu'on a terminé de tricoter la robe. Et on va arrêter les mailles avec le crochet. Donc je vais terminer et je vous reprends après. Donc voilà. Alors vous voyez ici sur les emmanchures, enfin les manches. Et ici c'est le bas de la robe du dos et du devant. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est la couture du bas jusqu'ici, de chaque côté. Et après, on va faire les finitions, le petit galon et la cordelière. Donc, je vais faire mes 2 coutures et après, je vous reprends. Donc, voilà, j'ai fait mes coutures de chaque côté. Alors, une petite précision, il faut coudre du bas
juste après le rang de jour. Vous voyez, faut pas l'arrêter ici, il faut faire aller la couture jusqu'ici, juste après le rang de jour. Alors après, on va rapprocher un peu avec le fil, rapprocher un peu les deux parties. En faisant un petit point comme ceci, comme ça. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. De toute façon, ici, on va rien voir parce qu'il va y avoir le petit galon qui va venir se déposer ici. Donc, mais bon, il faut quand même rapprocher un peu les deux côtés pour quand on va ajuster le galon pour ne pas être ennuyé. Voilà. Donc maintenant, je vais aller donner un petit coup de fer, un léger coup de vapeur, pas écraser la robe, pas écraser le jersey, un petit coup de vapeur pour détendre un peu tout ça. Voilà. Donc je reviens après pour faire le galon. Alors, nous voilà au galon. Donc, moi je prends le milieu du devant ou du dos, ça n'a pas d'importance. Parce que si on prend ici à la couture, pour la fin du galon, ça va pas être joli. Ça va faire un bec. Donc je l'avais fait, j'avais fait comme ça, j'avais débuté comme ça et me suis rendu compte que c'était pas beau. Donc j'ai tout défait pour la petite robe ici. Et je prends à peu près la moitié du dos ou du devant. Alors on dépose, on passe avec son poinçon à 3 chats, on passe les 3 chats comme ceci. Là, ici et là. Comme si on allait relever des mailles. Comme ça. Et on va les déposer sur 3 aiguilles. Comme ceci. On va faire 10 rangs. Tension 2,5 pour moi. C'est la tension que j'ai mis pour la petite robe. Vous mettrez la tension, la densité, pardon, que vous aurez utilisé pour tricoter la petite robe. Donc maintenant, on a déposé ces 3 mailles ici, on va appeler ça des mailles, comme ceci, et on va faire 10 rangs. Bouton de rappel sur un des deux côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va mettre son poinçon ici. Vous voyez ici, là où on a tricoté, où on a pris la 3e maille, on va mettre son premier poinçon dedans, le 2e à côté et le 3e, comme ceci. On va le déposer sur les 3 aiguilles et on va faire 10 rangs. Donc surtout, ce qui est très important, c'est que vous ayez l'envers face à vous. Alors, je recommence. Je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez ici, on a le premier rang. Donc, on prend ici
le premier chat, on le met ici et les deux autres dans les deux rangs, les deux mailles de montage. Et on dépose sur les 3 aiguilles et on fait 10 rangs. Et on continue comme cela. Donc, on met son premier chat dans le trou ici et les deux autres dans les deux qui sont à côté. On dépose sur les 3 aiguilles et on fait 10 rangs. Pardon. Il faut pas oublier de baisser les aiguilles. Si elles sont en attente, forcément, ça tricotera pas. Voilà, et on va faire ça tout le tour de la petite robe. Vous voyez ici, comme ceci. Et on fait toujours 10 rangs. Donc je vous remontre. Ici on a notre rang, le premier rang de montage. Donc on fait dans le premier trou ici et les deux autres. Comme ça. On dépose sur les aiguilles et on fait 10 rangs. Et on recommence. Ici, ici et ici. Voilà. Et on fait 10 rangs. Et je continue. Donc ici, on va arriver à la couture qu'on a faite sur le côté. Donc ici, je vous remontre, on va dans le trou ici et dans les deux autres qui se trouvent à côté. Et on dépose cela sur les aiguilles et on fait 10 rangs. On continue. Ici, on fait la même chose. Vous prenez comme ceci. De toute façon, ça ne se verra pas parce que le galon monte l'un sur les uns sur les autres. Vous voyez? Voilà. On a le petit feston comme ici. Comme ici. Vous voyez, ça, ils montent les uns sur les autres. Donc,
Pour les coutures ici, ça ne se voit pas du tout. Alors ici, le côté de la robe ici, c'est le côté qu'on a fait le montage en E. Parce que celui-ci, ici, c'est celui qu'on a arrêté avec le crochet. Vous savez, quand on a eu fini la robe, on a fait un rang densité 7 et on a arrêté avec son crochet. Donc ici, ça va très très bien pour prendre les mailles, pour les reporter sur les 3 aiguilles. Mais le rang que l'on a fait le montage en E est un petit peu plus compliqué. Donc ici, on va prendre comme ceci. On va pas prendre au pied du montage, on va prendre sur le premier rang que l'on a fait en jersey. Ça va bien aussi, regardez, vous voyez, vous prenez ici, toujours dans le premier trou ici, et vous prenez, voilà, vous faites, l'essentiel c'est que ça ici, la bordure, elle ne soit pas de l'autre côté, il faut qu'elle soit vers vous, c'est-à-dire derrière le galon. Comme ça, pour que ici, sur l'endroit, on voit pas la bordure. Vous voyez, on fait ça tout le rang. Après, on va faire la même chose aux manches et à l'encolure. Donc, je vais essayer de terminer ça avant de vous montrer pour les manches et l'encolure. Donc, quand on arrive ici à la fin, pour tomber bien juste avec le premier galon, on va mettre une maille sur la maille du milieu des 3 mailles et on va prendre comme ceci ici et on va le déposer sur les 2 aiguilles et on va faire un rang, voilà, comme ça, et après on va arrêter ces mailles comme ça, voilà. Là, on fait un nœud avec le fil du départ. Alors, si vous voyez qu'il y a quand même un petit écart, vous prenez ici le fil ou les 2 fils. Vous pouvez prendre les 2 fils. Ça. Et vous passez les 2 fils à côté sur le début du premier feston. Comme ça. De façon à les rapprocher. Voilà. Donc là, on a fait... Alors, il faut aussi, quand il est fait, c'est l'aplatir un peu avec le fer pour que ça soit bien, il soit bien à plat, comme ça.
Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va faire une manche. Donc on fait de la même façon. Donc ici, on peut commencer sous le bras. On prend ces 3 aiguilles. Le chariot devant. Donc on prend son poinçon à 3 chats et on dépose comme ceci. On va faire un rang. Bon. Voilà. Et on va faire 10 rangs. Donc on fait encore 9 rangs. Après, on fait la même chose, on reprend ici, on passe son poinçon à 3 chocs comme on a fait pour le bas de la robe et on fait 10 rangs. On fait la même chose. Et on va faire ça tout le tour de la manchure. Voyez, vous mettez toujours le premier chat ici dans le trou de la troisième maille qu'on vient de faire les 10 rangs et vous passez comme ça et vous déposez sur les aiguilles. Donc je vais finir la manche et je vous reprends après. Alors pour l'encolure on fait la même chose. On prend ici toujours l'envers face à soi, hein. Très important. Ça, on dépose et on fait 10 rangs. On va faire ça tout le tour de l'encolure. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Le principal, c'est... Oh là, c'est bien prendre ici la bordure pour ne pas qu'elle se voie sur l'endroit. Et après, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc, si ça vous arrive, vous comptez vos rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10.
Donc c'est pas moi qui l'ai inventé ça. J'ai trouvé une vidéo. Bah, il y a plusieurs vidéos sur internet. Moi j'ai vu sur la vidéo d'une dame Sophia Adan, je crois. Sophia Adan, oui, c'est ça. Elle a une chaîne aussi YouTube et elle fait vraiment des jolies choses. Bah, le napperon que j'ai fait, c'était une de ses vidéos. Je préfère dire le nom comme ça. Le nom de la dame et de sa chaîne, comme ça au moins il n'y a pas de souci. J'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai inventé des choses, alors que ce sont des vidéos que j'ai vues sur internet. Après, on a le droit de faire des choses qu'on voit sur les vidéos sur internet, mais bon, c'est quand même plus respectueux de demander à cette dame, comme j'ai fait pour le pull d'été, demander la permission, ou alors de mentionner le nom de la chaîne de la dame sur qui on a pris la vidéo. C'est quand même respectueux et il faut le respecter aussi. Donc je vais terminer mon encolure et je vous reprends après. Donc vous voyez ici, je suis arrivée au bas de mon encolure. Donc vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour rejoindre les deux, le début du feston et la fin, on fait une petite couture ici, enfin un petit point plutôt, comme ceci. Voilà, on fait un petit nœud ou deux avec le fil de départ et voilà. Après on rentre ces fils. Moi je le ferai après parce que on a encore la manche à faire. Donc vous voyez ici c'est l'encolure
Et maintenant, on va faire la deuxième manche. Et après, je vais vous montrer pour faire le... Oh là, pardon. Après, je vais vous montrer pour faire ici le deuxième galon. Pour que ça fasse comme un petit froufrou. Donc, je fais à la deuxième manche et après, je reviens. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour faire le froufrou ici, enfin le galon, au-dessus de celui-ci, pour qu'il soit à la même hauteur partout. Parce que sinon, vous allez avoir un galon qui va se balader n'importe où, donc ça sera pas joli. Alors, on prend le galon en bas et on fait une marque comme ceci avec un fil. On va faire ça tout le tour de façon à prendre toujours au même endroit pour faire le galon, pour être régulier sur tout le rang. Vous voyez, comme ceci. C'est pas la peine de compter, on voit bien, enfin moi je ne compte pas, mais vous si vous voulez, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5. Moi je le fais à 1, 2, 3, 4, 5. Donc après c'est vous qui voyez, vous pouvez le faire plus haut pour qu'il soit, ou alors plus bas pour qu'il soit vraiment, qu'il vienne vraiment empiéter sur le premier galon. Bon, le sens il est important aussi parce que il faut que vous ayez l'endroit, enfin le point endroit du galon et pas le point envers. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la petite robe de cette façon, plier le galon qui se trouve vers le bas et après on va reprendre ici pour faire le galon. Et après il faut passer un petit coup de vapeur pour aplatir tout ça et c'est fini. Ce sera fini. Moi j'adore faire des trucs comme ça, des petits galons, des belles finitions, j'adore ça. Franchement c'est agréable à faire et le résultat il est tellement beau que c'est vraiment joli.
Oh, pour mes petites filles, c'était moins, enfin, c'est pas que c'était moins beau, mais c'était plus ordinaire, disons. Forcément, des bordures au crochet, en plus pour un bébé, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais voilà. Donc, on a fini de faire le marquage pour la réalisation. Alors maintenant, on va encore mettre ces 3 aiguilles. Ici, on va prendre son pinceau à 3 chats et on va, vous voyez, comme ça, déposer là où il y a la pliure. Et on va faire 10 rangs. Voilà, et on va faire la même chose. Voyons, on le met toujours dans on met le premier chat ici dans le trou ici et on passe les 2 autres chats dans la pliure ici pour déposer les mailles. Alors dans la description je mettrai la hauteur en centimètres de la robe, la largeur, comme ça vous saurez si vous n'avez pas le même échantillon que moi, vous saurez, il faudra faire la règle de 3 avec vos mesures d'échantillon et vous obtiendrez la taille 0,3 mois. Faut pas oublier, c'est, vous voyez, si vous montez les aiguilles, ou alors à ce moment-là, vous laissez le bouton de rappel sur 2, et puis comme ça, on est tranquille. Alors là, il y a la couture ici en dessous. Du coup, c'est un peu plus dur, mais ça va aller quand même.
Donc je vais terminer, j'irai donner un coup de vapeur et je vous retrouve pour la petite robe qui sera finie. Donc voilà, la petite robe est terminée. Vous voyez, celle-là elle est toute en rose, j'aime bien aussi. L'autre que j'ai faite, j'avais fait blanc et le petit feston rose. Et la cordelière rose. Et ici, je l'ai fait tout en rose. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a aucun endroit où on voit qu'il y a un raccord. Ici, sur les côtés, c'est pareil. Devant, la même chose. Et ici, pareil. On ne voit pas du tout les raccords, quand on finit le feston, aussi bien en haut que en bas. Donc ça c'est le dos, et ici le devant. Voilà, les manches pareil. Alors surtout, je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire, je sais plus du coup. Ah oui, la couture ici, vous la faites juste après le trou-trou. Voilà, je pense que j'avais rien d'autre à dire. Alors ici, vous voyez le feston, on voit rien du tout. On voit pas de couture, rien du tout. Voilà, et c'est toujours à la même hauteur en mettant le fil comme je vous ai montré. Vous pouvez être sûr d'être à la bonne hauteur pour tout le tour de la robe. Ici aussi derrière c'est pareil. Voilà. Après le premier, bon, vous le faites au bord, et celui-ci, si vous voulez, vous pouvez le faire plus haut. Hein. Il n'y a pas de. Moi, j'aime bien parce que les deux se rejoignent et je trouve qu'on dirait un petit froufrou. Ça fait joli. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous allez bien comprendre. Si au cas où vous aviez des questions, n'hésitez pas, je suis là, je vous répondrai comme je l'ai toujours fait. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.